J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te chassent. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Et je voudrais que chacun d'entre nous manifeste cette joie en saluant le voisin et en lui disant bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis le dimanche, nous sommes en train de parler de la croix. La croix, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Et si on n'a pas cru au message de la croix, on est perdu. Parce que Dieu n'a pas choisi une autre voie pour sauver l'humanité. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité. Alors quiconque a attendu le message de l'évangile, alors il a été sauvé. Et celui qui ne l'a pas attendu, il n'a pas attendu le message pour lequel nous devons avoir la foi. Il est encore dans ses péchés. Et au cours de la semaine, nous nous posions une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à la croix? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la croix? Le mercredi, nous étions ici, nous avons dit que à la croix, Dieu s'est chargé d'une question importante. Il nous a lavé. Il nous a lavé. Parce que nous étions sales. Il fallait quelqu'un pour nous laver. En Ésaïe chapitre 1, la Bible dit que de la plante des pieds jusqu'à la tête, nous sommes malades. Nous avons une plaie. Une grande plaie. Une plaie qui n'a jamais été lavée. Une plaie qui n'a jamais été bandée. Alors rien de ce que nous sommes ne pouvait plaire à Dieu. Rien de ce que nous pouvions faire ne pouvait plaire à Dieu. C'est comme quelqu'un peut avoir de la plaie sur la main et qu'il vient de mijoter une bonne viande. Et il t'amène la viande dans une main qui a la plaie. La plaie qui vient de faire 3 mois sans être lavée ni bandée. Même si tu es camerounais, c'est un terme technique. Même si tu peux avoir l'envie de manger la viande, on ne peut pas te donner cette viande-là et la manger. Parce que les puits qui sont dans la plaie sont déjà entrés dans la viande. Et tu ne peux pas la prendre. Beaucoup de gens veulent travailler pour le Seigneur et donner à Dieu de la viande. À donner à Dieu, c'est pas moi n'importe quoi, de bons services. Mais avec une main qui est sale.
Bien-aimé, le Seigneur ne peut pas recevoir cela. Le péché a fait que nous soyons sales devant Dieu. Aucune chose ne peut plaire à Dieu. On peut bien chanter, le Seigneur n'écoute pas. On peut bien prêcher, le Seigneur n'écoute rien. On peut bien donner des offrandes, le Seigneur ne voit pas. On peut bien aller voir les malades et faire des biens. Le Seigneur ne reçoit pas tout ça. Parce que c'est sale. C'est sale. Tu peux bien aller à l'église. Bien aimé, le Seigneur ne verra pas ça. Parce que c'est sale. Il fallait être lavé. Il fallait que Jésus vienne. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a lavé. Jésus nous a lavé. Oh, Jésus nous a lavé. Ce que Jésus a fait, bien aimé, aucun homme ne peut le faire. Aucune femme ne peut le faire. Aucun président ne peut le faire. Aucun dignitaire ne peut le faire. Jésus seul était capable de le faire. Voilà pourquoi dans les cieux, les 24 vieillards pouvaient dire: tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Parce que c'est toi qui es mort. Et tu as racheté pour Dieu des peuples, des nations qui viennent de partout pour que ceux-ci soient les serviteurs de Dieu, pour que ceux-ci soient des sacrificateurs, pour que ceux-ci soient des rois, parce que le Seigneur les a lavés. Bien-aimé, est-ce que tu es lavé? Et le culte de ce matin, comment Dieu le reçoit, bien-aimé? Tes cantiques que tu as chanté là, ta présence ici, bien-aimé, comment le Seigneur le reçoit? Le Seigneur nous a lavé. Nous avons dit le jeudi qui nous a rachetés. Par l'œuvre de la croix, nous sommes rachetés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons péché, nous nous sommes vendus au péché et nous sommes devenus esclaves du péché, parce que celui qui pêche est esclave du péché. Nous ne pouvions pas nous libérer nous-mêmes, et il n'y avait pas une autre voie, bien-aimé, parce que le salaire du péché c'est la mort. Dieu a décidé lui-même de mourir sur la croix, et il nous a sauvés, il nous a rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de notre père, pour que nous commencions à servir pour la gloire de Dieu sur la terre, pour que nous formions une famille sainte, pour que nous créions un édifice qui va plaire à Dieu, où le Seigneur peut venir s'asseoir avec joie. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu conscient que tu as été racheté, ou tu es encore dans le péché, bien-aimé? Nous avons dit le jour suivant que nous avons été acquittés. Nous avons été acquittés. Et parce que nous avons été acquittés, nous avons été justifiés. Écoutez, nous avons été justifiés.
Nous nous sommes justifiés? Non. Nous avons été justifiés. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous. Parce que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas à mesure de nous justifier. Toutes les œuvres que nous pouvons faire pour nous justifier, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous avons été justifiés. Aujourd'hui, je n'aimerais pas aller très loin. Je vais te dire seulement un mot. Que par la croix de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Réconciliés avec Dieu. Réconciliés. Si on parle de réconciliation, ça signifie que les gens ont connu un moment de mésattente et qui n'ont pas su marcher ensemble. Il faut maintenant qu'ils soient réconciliés, remis ensemble, pour qu'ils soient à mesure de vivre ensemble. Je vous convie à lire des textes. Romains chapitre 5, le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Romains 5, 9. Nous allons lire jusqu'au verset 11. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? Nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Nous avons obtenu quoi? La réconciliation. La réconciliation. J'aimerais que nous lisions aussi Ephésiens chapitre 2e. Ephésiens chapitre 2, le verset 11. Il est écrit ce qui suit à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer à lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et le réconcilier
l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été réconciliés avec Dieu. La Bible dit que par la croix, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il importe de savoir en quoi consiste cette réconciliation. Il s'agit ici d'un élément dernier pour le Seigneur. Tout ce que Dieu devait faire, c'était de réconcilier le monde avec lui. Parce que le péché étant entré dans le monde, a amené l'inimitié entre l'homme et Dieu. Et l'homme Dieu n'a pas supporté la présence de l'homme. Il a voulu détruire et exterminer l'homme. Dieu ne supporte pas le péché. Quand nous lisons Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6 plutôt, le verset 5 est suivant. La Bible dit, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de l'homme étaient orientées toujours vers le mal. Que le cœur de l'homme s'orientait toujours vers ce qui est mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et il fut affligé dans son cœur. Et il dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je me répands de les avoir faits. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Pourquoi cette repentance de Dieu? Dieu arrive à se repentir, bien-aimé, quand il voit l'homme vivre dans le péché. Vous savez, bien-aimé, que dans notre ville ici, les hommes et les femmes respirent le péché. Ils conspirent le péché. Ils ne veulent pas abandonner le péché. À chaque coin de la rue, il y a des pécheurs. Et personne ne s'inquiète de Dieu. Personne ne pense à Dieu même. Dieu s'est devenu quelque chose d'inutile dans le cœur de l'homme.
Les gens s'organisent pour pécher contre Dieu. Les gens planifient pécher contre Dieu. Le système d'organisation de la société, c'est du péché chaque jour. On planifie pécher contre Dieu. On planifie faire du mal au prochain. Et il y a des gens qui dirigent ce pays. Ils ne se soucient pas du malheur de ces gens. Pauvres personnes qui souffrent. Aucune âme qui a pitié. Parce que le cœur de l'homme s'oriente toujours vers le mal. Combien d'hommes réfléchissent comment ils vont tromper leurs femmes? Combien de femmes réfléchissent comment elles vont tromper leur mari? Comment les jeunes filles et les garçons se livrent à l'impudicité? Les gens planifient le vol. Ils planifient le meurtre. Ils planifient des choses odieuses. Les gens ont des projets de péché. Il y a même certains qui sont venus ici. Ils ont dit commençons d'abord à l'église avant d'aller pécher. Ils sont venus avec des projets de péché l'après-midi. Ces gens existent même ici, bien-aimés. Dieu regrette de t'avoir créé. Pourquoi ça j'ai amené à l'existence? C'est ça. Comment je m'étais trompé à créer une telle personne? Le Seigneur est fatigué. Il est fatigué de ta présence. Il a dit ce qui suit. J'exterminerai toutes les personnes que j'ai créées sur la surface de la terre. Il a même allé plus loin. Que les reptiles auront aussi des problèmes. Que les oiseaux auront des problèmes. Mais qu'est-ce que ces oiseaux ont fait, bien-aimés? Qu'est-ce que ces animaux ont fait, bien-aimés? Rien, bien-aimé. Mais l'homme a péché contre Dieu. Quand l'homme péche contre Dieu, il signe l'inimitié contre Dieu. Il dit à partir d'aujourd'hui nous devenons des ennemis jurés. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu as signé que tu es ennemi de Dieu dans ta vie? Combien de fois? Combien de fois, bien-aimé? Il est arrivé dans l'histoire plusieurs fois que Dieu a détruit les hommes. Ici en Genèse, il a amené la pluie et les gens étaient finis. Il a sauvé Noé. À un moment donné encore, il a détruit l'humanité. À Sodome et Gomorre, il n'a pas eu pitié des hommes et des femmes. Il a tué les jeunes garçons et filles. Il a tué les enfants et les vieillards. Parce que le Seigneur ne sait pas supporter le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a réfléchi. Jusqu'à quand je vais continuer à faire ça? On peut en finir une fois pour toutes. Et le Seigneur a réfléchi faire quelque chose qui n'a jamais existé. Il a dit ceci: au lieu de tuer l'homme, moi je vais faire quelque chose.
préparer la croix. Préparer la croix. Alors il a préparé la croix. Il a fait en sorte que l'on prépare la croix. Pendant beaucoup de générations, il était en train de préparer que la croix serait préparée. Et quand le moment était accompli, la Bible dit qu'il est descendu lui-même. Il a dit, comme moi je ne vais plus tuer ces gens, moi je vais mourir là-bas. Moi je vais mourir là-bas. Il est venu lui-même. Il a vu la créature, les gens qu'il a créés, et il a observé sa méchanceté. Il les a montré sa bonté. Il les a montré son amour. Il les a montré sa compassion. Il les a guéris de leur maladie. Il les a fait du bien. Il les a donné à manger. Il les a donné tout ce qu'il fallait. Et en fin de compte, ces hommes-là ont décidé de les mettre sur la croix. Et ils l'ont mis sur la croix. Le diable savait qu'il était en train de réussir. Dieu était en train de décider d'une chose. Parce que c'était impossible la réconciliation. Et cette réconciliation ne pouvait demander qu'une parmi les deux meurt. Dieu a décidé que ce soit lui qui meurt en la personne de Jésus-Christ. Et là sur la croix, bien-aimé, il a pris ton péché. Il a mis ses péchés sur lui. Et parce que les péchés amènent la mort, lui il est mort sur la croix. Et il regardait les hommes et les femmes. Il voulait que ces gens comprennent combien il les aime. Pour que son amour les attire vers lui. Et qu'ils prennent des décisions vraies de le suivre. Qu'ils prennent des décisions justes de rester entre ses mains. Il est mort sur la croix, bien-aimé. C'est lui qui a demandé qu'il y ait réconciliation. Mais il y a quelque chose qui étonne, bien-aimé. Ce n'est pas lui qui avait vraiment besoin de la réconciliation. C'est nous qui avions besoin de la réconciliation. Parce que s'il n'y a pas de réconciliation entre nous et Dieu, c'est nous qui mourons. C'est nous qui perdons. C'est nous qui souffrons. Mais lui dit ceci: pour qu'elle ne souffre pas, pour qu'elle ne meure pas, le châtiment qui nous donnait la paix, le châtiment qui nous donnait la paix est retombé sur Jésus-Christ pour qu'il y ait réconciliation entre toi et Dieu. Il est mort sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot réconciliation est très profond. Il s'agit de changer une relation humaine à la demande de quelqu'un. Tu peux changer une relation parce que tu veux entrer à une autre manière de vivre avec lui. Tu peux changer la vie de quelqu'un parce que tu entres en relation avec lui. C'est comme moi et mon épouse bien-aimée. Mais avant que moi je ne la marie,
Mais moi je suis moniteur. Ngai boye nazalaki motei. On m'appelait mwalimu. Bande ko benga ngai mwalimu. Vous écoutez? Oyoki. Mwalimu. Quand j'arrive chez eux, ton akobe pa na bango, papa m'appelle mwalimu. Papa Bokilo abengi nga mwalimu. Maman m'appelle mwalimu. Maman Bokilo abengi nga mwalimu. La femme m'appelle mwalimu. Moi si pas benga mwalimu. C'était ça. Ezalaki bongo. Mais parce que je vais commencer une autre relation, les choses vont changer. Aujourd'hui, on ne m'appelle plus mwalimu. Je n'ai pas cessé d'être mwalimu. Mais parce qu'une autre relation est entrée, eh bien, la relation la change notre manière de vivre. La réconciliation avec Dieu change notre manière de vivre avec lui. Parce qu'il entre en relation autre avec nous. C'est impossible d'être réconcilié avec Dieu et de rester dans la même vie qu'avant. Est-ce que tu as été réconcilié avec Dieu? Qu'est-ce qui a changé? Je suis entré en relation avec mon épouse. On m'appelle chérie. Je dis mais je suis mwalimu. Comment une fille peut m'appeler chérie? Écoute, je suis serviteur de Dieu. Chérie. Mais une relation a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, notre relation avec Dieu change. Avant je pouvais arriver, on va attendre de moi l'exhortation. Si j'entre dans leur maison, on va attendre une prière. Mais pendant un moment, quand j'entre, on m'amène la poule. Et je consomme la poule. Quand j'ai fini à étonner la poule, je pars. Qu'est-ce qui se passe? Les choses changent déjà. Dans notre manière d'être, dans notre vie d'ensemble. Parce que nous avons déjà une compréhension différente qu'avant. Je vais te poser une question, bien-aimé. Parce que tu as été réconcilié avec Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Comment tu vis avec le Seigneur? Est-ce qu'à te voyant on peut savoir qu'il y a quelque chose qui a commencé? Je me rappelle que j'étais un beau garçon, très joli plus que lui là. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens m'aimaient. Il y a d'ailleurs une personne qui voulait commencer à dire à ses amis que nous sommes ensemble avec elle. Malheureusement pour elle, je venais de doter mon épouse. Et mon épouse savait que j'aimais tout le monde. Mais quand elle a appris cette nouvelle, elle était surprise. Dans la maison de Dieu où on était, il y a un problème qui allait naître. Elle a commencé à se fâcher. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle m'avait dit qu'elle avait confiance en moi. Bien-aimé, elle pouvait se pas fâcher. Mais avant que je ne lui dise ce mot-là,
Elle ne pouvait pas se fâcher. Pourquoi elle se fâche? Il y a une relation autre. Quelle relation as-tu avec Dieu? Quelle colère tu as? Si on parle quoi de ton Dieu? Quelle colère tu as? Si on dit quoi de ton Dieu? Quand les gens font quoi contre ton Dieu, là où tu passes tes journées? Il y a des gens qui pêchent à côté de toi, tu ris. Ils pêchent contre Dieu, tu ris. Et tu es là. Ce sont tes amis. Moi j'ai dit ces gens, est-ce qu'ils ont été réconciliés avec Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et moi je voulais t'amener à une chose. Tu dois le savoir bien, bien-aimé. Une fois réconciliés avec Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous sommes de Dieu. Et tout ce que nous devons vivre, ce sont les bénéfices d'avoir été en relation avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Le royaume de Dieu nous appartient. C'est nous qui gérons et décidons sur tout ce qui doit se faire dans le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Et le royaume, c'est notre truc. Notre besoin le plus grand. Notre besoin le plus grand. C'est que ce royaume s'épanouisse. Et que plusieurs gens viennent là-bas. À Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. Paul a dit ceci. Il nous a donné la mission de la réconciliation. Parce que c'est ça notre rôle sur la terre. Réconcilier le monde avec Dieu. Réconcilier les personnes entre eux. C'est notre rôle, bien-aimé. Parce qu'à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Il y a des gens, quand ils voient deux personnes en conflit, ils s'interposent pour allumer le feu. Et ils viennent prendre à la Sainte Seine ici. Il y a des gens qui dans leur tête, c'est de créer des problèmes à d'autres. Tu vois tel, il a dit ça, d'ailleurs ça, et ils viennent prendre à la Sainte Seine. Bien aimé dans le Seigneur, nous jouons avec le Seigneur ou quoi? Voici ce que dit Dieu. Il nous a donné la parole de la réconciliation. En Jésus-Christ, Jésus nous a réconciliés avec son Père. Et il a déjà terminé ce travail-là. Si tu ne veux pas attendre, je te l'informe. Tu es déjà réconcilié avec Dieu. Tu es déjà réconcilié avec Dieu. Que tu le veuilles ou pas, que tu acceptes ou pas, tu es déjà réconcilié avec Dieu. Parce que l'œuvre de la croix a suffi
pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Quitte à toi d'accepter la réconciliation ou de refuser cette réconciliation, alors le problème t'appartient. Et beaucoup de gens marchent en ennemi de la croix de Jésus-Christ. Quand ils attendent que Dieu les a réconciliés, ils refusent. Je vais continuer à vivre comme je veux. Je ne veux pas que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Je ne veux pas que Jésus dirige ma vie. Laissez-moi comme je suis. C'est ce que les gens disent. Et Pierre nous a donné le secret. Je vais vous le donner avant de quitter ce lieu. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous, bien-aimés. Plusieurs gens aimeront rester dans le péché. Plusieurs gens aimeront rester dans la vie qui ne plaît pas à Dieu. Plusieurs voudront rester ennemis de Dieu. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération. Les anges ont dit à Lot et à sa femme, est-ce que tu as des cousins ici? Est-ce que tu as des gendres ici? Est-ce que tu as des enfants ici? Quittez la ville. Sauvez-vous. Parce que si vous restez ici, vous serez consumés. Je suis venu vous dire ce matin, sauvez-vous de cette génération. Cette génération ira en enfer. Parce que ayant entendu le message de la réconciliation, ils ont foulé au pied l'œuvre de la croix. Ils ont foulé au pied l'amour de Dieu. Ils ont foulé au pied l'amour de Dieu. Sauvez-vous de cette génération. Je vous ai dit le jeudi ceci, que Dieu c'est du feu allumé. On ne joue pas avec Dieu. C'est du feu qui brûle. Si tu ne veux pas te sauver, bien-aimé, tu vas le rencontrer sur ta route. Je ne veux pas t'intimider, bien-aimé, parce que le jugement de Dieu est moindre que son amour. L'amour de Dieu est tellement grand pour toi qu'il vient te dire encore ce matin, sur la croix tu as été réconcilié avec ton Dieu. Dieu n'a plus de problème contre toi. Il n'a plus de colère contre toi. Il n'y a plus de jugement sur ta tête. Est-ce que tu veux recevoir le pardon de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir la parole de la réconciliation? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre loin de Dieu, bien-aimé? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre sans Dieu? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre sans espérance au monde? Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre sans foi ni loi sur la terre? Il est temps que tu sois réconcilié avec Dieu. Et il t'attend ce matin, bien-aimé. Bras ouverts, il t'attend. Le Seigneur t'attend, bras ouverts. Est-ce que tu peux venir au Seigneur aujourd'hui? Il ne va plus compter les péchés que tu as commis. Il ne va plus compter le meurtre que tu as commis. Il ne va plus commis les péchés que tu as commis contre lui. Il va te recevoir parce qu'il t'a aimé. Et il t'aime en Jésus-Christ.
Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de ta réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Voilà pourquoi il est écrit. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme le jour de Meriba. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Réconcilie-toi avec Dieu. Tu as besoin d'être d'accord avec lui. Que tu as besoin d'être réconcilié avec lui. Si dans ton cœur tu veux être réconcilié avec lui, ce travail de la réconciliation sera parfait dans ta vie. Tu vas commencer à appeler Dieu ton Père. Tu auras accès à Dieu, bien-aimé. Tu auras un héritage dans les cieux. Tu auras une assurance d'une vie qui a de suivi. Tu feras partie de la famille de Dieu. Tu auras aussi le privilège de souffrir pour Dieu. Wow, qu'il est bon de souffrir pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de souffrir pour Dieu. Il faut aimer souffrir pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur quand ça va bien. Il ne faut pas accepter des choses comme ça. Les disciples qui nous ont devancés, ils aimaient mourir pour Jésus. Quand on disait renonce à ta foi, il dit non, 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 je ne peux pas. Ils aimaient mourir pour Jésus. Parce que Jésus est mort pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit hier soir au catéchumène quelque chose qui a retenu mon cœur depuis longtemps. Mourir tu mourras. Mourir tu mourras. Mais il faut bien choisir comment mourir. Non, écoute, il faut choisir comment bien mourir. Il ne faut pas aimer mourir avec la petite diarrhée, bien-aimé. Et dans le témoignage, on dit il a eu la diarrhée et il est mort. Oh, non, 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 non. Ça, ce n'est pas digne de toi, bien-aimé. Il faut mourir parce que tu es au front. Tu es en train de servir le Seigneur. Tu vis pour Dieu sur la terre. Toute ta vie il appartient. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit non, elle est morte parce qu'elle voulait faire un avortement forcé. Ça, c'est la bassesse, c'est ça. Mourir tu mourras. Que tu le veuilles ou pas. Mais il faut mourir pour le Seigneur. Quand tu meurs pour Dieu, tu as bien choisi. Il faut choisir de bien mourir. En luttant dans la foi. À travailler pour le Seigneur jour et nuit. Travailler pour la réconciliation du monde avec Dieu. Je veux que tu choisisses de travailler pour le Seigneur. Parce que tu as été réconcilié avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin le Seigneur t'appelle à la réconciliation. Parce que le travail est fini. Il ne reste plus rien, sinon ton acceptation. Alors je voudrais te donner une occasion, bien-aimé, pour que tu parles à Dieu dans ton cœur. Pour dire Seigneur, je vais accepter que j'ai vraiment besoin de cette réconciliation. J'ai vécu loin de toi pendant longtemps. J'ai fait semblant d'être avec toi, mais la réalité n'était pas là. Je suis venu à l'église, dans la mouvance de l'église.
dans l'ambiance de l'église. Mais rien de vérité n'était pas là. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi. Sauve-moi. Réconcilie-moi avec toi. Par l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Je te dis, bien-aimé, le Seigneur va t'accepter sans mot dire. Il sera dans la joie de t'accueillir. Et c'est ce qu'il va faire avec quelqu'un ce matin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai chez lui et il mangera avec moi. Le Seigneur veut faire de ta vie quelque chose de différent. Une vie en fête. Une vie en fête. Une vie de joie. Une vie de tranquillité. Une vie de tranquillité. Une vie de paix, pas comme le monde la donne. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu peux accepter aujourd'hui. Ne continue pas alors que tu n'as pas la certitude que tu as déjà été réconcilié avec Dieu. L'œuvre est finie. L'œuvre est déjà finie. Est-ce que tu veux accepter cette œuvre-là et dire à Dieu, moi je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Prends, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je vais vous demander de vous mettre debout, bien-aimés. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Le vrai problème se trouve dans ton cœur. Tu veux faire semblant pour que les gens pensent que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas, ça ne va pas t'aider. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. Je vais accepter la parole de la réconciliation. Je vais faire la paix avec Dieu aujourd'hui. Je vais faire la paix avec Dieu aujourd'hui et commencer une relation nouvelle avec Dieu aujourd'hui. Je vais commencer une autre vie avec Dieu. Ne fais pas le semblant, bien-aimé. Le temps des semblants est révolu. C'est le moment de la réalité. C'est le moment de la vérité. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi. C'est moi, je viens à toi. Cette parole s'adressait à moi. Peu importe que les autres n'ont pas entendu. Cette parole était à moi. Christ est mort pour me réconcilier avec Dieu. Oh, j'étais loin. Mais par la mort de la croix, Jésus m'a réconcilié avec le Père. Je viens à toi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur. Sois le maître de ma vie. Oh, je te laisse ma vie, Seigneur. Je te laisse mes pensées, Seigneur. Je te laisse mes projets, Seigneur. Je te laisse ma vie, Seigneur. Dirige ma vie, Seigneur. Je veux t'appartenir, Seigneur. Et vivre dans la nouveauté de vie.
vie. La vie que je vais recevoir en Christ. Commencez à vivre par la foi. À cause de l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, reçois-moi. Parce que je viens à toi. Parle à Dieu dans ton cœur bien-aimé. Je t'informe que Jésus est présent à ces lieux. Il est présent à ces lieux à cause de toi. Il savait que tu allais venir, bien-aimé. Il savait que tu allais écouter ce message. C'est pourquoi tu es venu aujourd'hui. Tu pouvais aller ailleurs, bien-aimé. Mais tu es venu à ces lieux. Parce que le Seigneur est venu t'attendre ici. Pour que tu le reçoives dans ta vie. Alors reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. C'est le jour pour ta vie. Dis bien, Seigneur, je viens à toi. Oh Seigneur Dieu, merci pour ta parole. C'est que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tu réalises que c'est toi. Tu es dans la prière. Je t'informe que je n'ai pas besoin de te connaître. Parce que je n'ai pas un ciel où te mettre. Mais tu as besoin que le Seigneur réalise que c'est toi. Tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. En toute vérité de cœur, tu vas mettre ta main sur ta poitrine pour dire, Seigneur, je viens devant toi, moi. C'est moi, je mets ma main sur ma poitrine pour dire que c'est moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sauve-moi, j'accepte la réconciliation. J'accepte la réconciliation. Alors tu mets ta main droite sur ta poitrine. C'est Dieu qui te connaît là où tu es. Et commence à dire, Jésus, je te reçois dans ma vie de tout cœur. Je te reçois de tout cœur. Et je te promets que je vais vivre dans cette alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, mets ta main sur ta poitrine. Moi, je n'ai pas besoin de te connaître. Ton voisin n'a pas besoin de te connaître. Parle à Dieu dans ton cœur. Pleure sur ton âme. Pleure sur ton âme. Dis, Seigneur, c'est moi, je viens à toi. Prends-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes manquements, mes révoltes. De tout cœur, Seigneur, je viens à toi. Peu importe la négligence des autres, moi je viens. Oh, prends-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Inscris le nom dans ton livre de vie. Je vais t'appartenir. Brise les liens du diable. Brise les liens du diable. Je vais être libéré. Je vais être libre de tout péché. Je vais être libre de tout péché. Je suis plein de rancune. Je suis plein de péchés. Je suis loin de toi. Mais je viens à toi, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Prends-moi, Seigneur Jésus. Oui, j'abandonne tout avec bonheur. Je vais prier avec toi. Alors comme tu as mis ta main sur ta poitrine, alors que nous sommes en train de prier, mets ta main à l'air et dis, Seigneur, je viens à toi. Mets ta main à l'air comme tu l'as mis sur ta poitrine. Oh, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. En mettant ta main à l'air, tu es en train de rendre grâce à Dieu et de bénir Dieu pour le salut. Tu
bénis le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ta vie, pour la réconciliation. Oh, remercie-le dans ton cœur. Il est présent ici. Il connaît ton cœur. Commence à le rendre grâce. Commence à le rendre grâce. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce qu'il a fini le travail de la réconciliation. Oh Seigneur, tu es louable. Tu es digne de gloire. Oh Seigneur, tu mérites les honneurs. Tu es digne, oh notre Dieu. Toi qui nous sauves de tout péché. Toi qui nous transformes. Toi qui pardonnes nos iniquités. Toi qui nous donnes une régénération. Louange à toi, Seigneur notre Dieu. Maintenant, Seigneur, je prie pour ces bien-aimés que tu accomplisses tes promesses de grâce dans leur vie. Transforme leur vie. Commence à vivre dans leur vie par la foi au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit commence à agir dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable a planté dans leur vie soit détruit et démoli au nom de Jésus. Donne-leur de vivre une vie libre. Une vie où tu seras le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Betela Yesu makofi. Acclame très fort pour le Seigneur. Betela Yesu makofi. Acclame très fort pour le Seigneur. Makasindeko. Acclame très fort aujourd'hui. Très fort encore. Oh Dieu. Merci pour ta réconciliation. Merci pour ta réconciliation. Tu as fini l'œuvre. Tu as fini l'œuvre. Betela Yesu makofi. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu peux te mettre dans la présence de Dieu? Mets-toi bien-aimé. J'ai un communiqué à vous donner. Vous avez mis votre main à l'air, bien-aimé. Vous avez parlé à Dieu dans votre cœur. Je vous informe. Parce que la question du royaume, ça nous concerne. Tu seras au ciel. Tu seras au ciel. Tu seras au ciel. Le royaume, ça nous appartient. Et si le diable voulait que tu ailles en enfer, je te le dis aujourd'hui, en lieu et place de Jésus, que tu iras au ciel, que tes parents ne le veulent pas. Tu iras au ciel parce que tu as accepté d'être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. Mettez-la Yesu makofi. Acclame Hey. Acclame le Seigneur. Hey. Acclame le Seigneur. Hey. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Satan viendra cette nuit te dire que c'était faux. Il viendra cette nuit pour te dire non, non, ce n'était pas vrai. Rappelle-toi. Rappelle-toi que moi là, je suis l'ange du Seigneur. Je suis venu te dire ce qui est dans le cœur de Dieu. Tu entreras au ciel parce que tu as été réconcilié avec Dieu par l'œuvre de la croix. Acclame le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alors commence à aimer Dieu dans ton cœur. Commence à le suivre dans ton cœur. Réconcilier avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.